Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Cédric, en compagnie d'Alexis. Salut! Aujourd'hui, on parle d'un royaume, d'une utopie, Un d'un paradis. rêve. On parle du Saguenay. Le royaume du Saguenay. Fait qu'on va rentrer un peu en détail, parler de c'est quoi, de son origine, principalement. On n'ira pas plus loin, je vous avertis tout de suite. Si vous aimez ce qu'on vous présente aujourd'hui, laissez-le savoir en commentaire. On va peut-être faire une suite, peut-être pas. Ça va dépendre de vos réactions, de si la vidéo a 4 vues ou 3000. Donc, Sans plus tarder, sur ça, on rentre dans le sujet. on commence. Fait que le royaume du Saguenay, Qu'est-ce que c'est? le mythe, la légende, une région du Québec aujourd'hui qui est encore vraiment vue d'une façon différente, vraiment une culture assez typique à elle, un peu comme on peut parler de la Gaspésie aussi, qui a une culture à elle-même. Ils ont une identité forte. Oui, une appartenance forte aussi. Ils ont même un drapeau, pour tout dire. Ah oui, la région. Le drapeau du Saguenay, oui, qui est jaune, vert et avec une croix rouge. Comme un peu un drapeau scandinave. OK. Fait référence aux Autochtones avec quelle couleur, je me souviens plus déjà. J'allais dire le jaune, mais Je pense que c'est jaune, hein? le jaune et la nature avec le vert. Voilà. Bah, c'est bien. Mais tout ça pour dire que c'est une région avec un lot de mystère quand même aussi, parce qu'elle s'est colonisée beaucoup plus tardivement que les régions qu'on a aujourd'hui, que Montréal, Québec et tout ça. Malgré le fait que le premier poste permanent, plus ou moins permanent qu'on a eu en Nouvelle-France, c'était dans la région du Saguenay presque, c'était à Tadoussac. OK. Fait que, malgré une exploitation rapide, ça s'est pas développé plus. Non. Comment ça? On va parler aujourd'hui justement en deux volets. Donc, on va parler du volet plus Nouvelle-France et ensuite du volet plus régime anglais avec le 19e siècle, puis un nouveau lot de colonisation. Tout ce qu'on va parler aujourd'hui, ça a été possible dans les recherches grâce à deux livres. Il y en a un qui est plus ou moins d'actualité, je vous dirais. C'est le premier qui est ici, mais que j'ai trouvé super beau. Le Royaume du Saguenay. Alors, un livre de 1942, parce que oui, un livre de cette époque-là, ça sent super bon déjà. Puis, tu sais qu'il est vieux quand le livre vaut 25 sous. Puis, ça se voit pas tant à l'écran, mais il est jaune. Les pages sont jaune pisse. Et qu'est-ce qui est pas là-dedans, en fait, c'est ça, parce que j'ai pas juste pris ce livre-là pour aujourd'hui, puisque ce livre-là, ça a été écrit pas par un historien, mais par un écrivain plus que d'autres choses, qui était professeur aussi, que lui voulait faire un peu des légendes sur le Canada. C'est basé sur des faits historiques quand même, mais c'est plus raconté d'une forme théâtrale. C'est un livre d'histoire où est-ce qu'on a des gens qui se parlent entre eux, c'est pas vraiment historique. OK, fait que c'est plus du terroir au final. Plus ou moins, je OK. dirais. Là. C'est quand même des. Tu sais, ça a été adapté pour la jeunesse canadienne de l'époque. Il y a 25 ans. Euh, Ben, 80. 80. Pour donner goût au pays. OK. Puis, je vois que tu as un autre ouvrage. Oui, que lui, c'est plus un ouvrage en est bonne et due forme, plus large, hein, il est assez gros, qui parle, lui, de la région au complet. Ça, c'est une collection de livres. Pour chaque région, il y en a une. C'est les histoires régionales d'une région. Donc, il y en a pour tous. J'ai lu lui pour la nausière. Hautement déceptif. Le, le Slender, là, envers Saint-Lin, là, ça va faire. Put some respect on my name. Mais c'est ça, ces livres-là, c'est plus large. Fait que t'as moins Ouais. de petites anecdotes, mais c'est utile quand on fait des grandes. Ça te fait des bons résumés. Ah, c'est juste pour te dire, ce livre-là, c'est qu'il y a des bouts que c'est un peu pas de la propagande, là, mais tu sais, je sais des bouts, mettons, qui parlaient des premières installations avec les missions, puis souvent, t'as des bouts comme les premiers Blancs sont arrivés au Saguenay. Après une tempête sur le lac, ils sont accueillis comme des héros par les sauvages du coin. Ils les accueillent avec des prières et aident les Blancs à monter une croix sur leur village. Une croix que tous vont acclamer à coups d'arquebuse. Tu sais, c'est vraiment des beaux Vaguement propagande. à peine. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, là, mettons, mais Ça doit être 100% vrai. tu sais, c'est voir le positivisme face à l'accueil des missionnaires par les Autochtones. Je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, là, mais parce qu'on s'entend que c'est pas juste, il y a pas juste des belles affaires avec ça, là. Moi, je mettrais mon 25 cents là-dessus que c'était 100% vrai. 100% vrai. Ça, c'est la Bible. Chaque mot est clair et net. C'est-tu les luthériens qui disent que la Bible, c'est straight pipe à la ligne, genre aucune interprétation, ou c'est les calvinistes? Je pense que c'est les calvinistes. Il me semble que c'est les calvinistes, Ouais. hein? Parce qu'ils ont zéro fun, zéro. Ah, c'est Ah, ça, c'est c'est sûr eux. que c'est les autres.
Mais ça pour dire que c'est un livre plus pour. En fait, c'est Eugène Achard, lui, qui écrit ce livre-là. C'est un peu lui qui a fondé la mythologie québécoise. Donc, toutes les légendes qu'on a dans chaque région. Ça a été très convaincant à l'époque pour les jeunes. Puis, ben, ça l'a été pour moi aussi. Ouais, que je suis un peu vieillot, peut-être. Comme quoi, personne n'est immunisé à la propagande. Sur ça, on saute dans le vif du sujet, dans Saute la au- période de la Nouvelle-France. OK, fait qu'on remonte dans le temps. Ouais. Vraiment, on part au début presque. On part avec Jacques Cartier, qui découvre pour une première fois le fleuve Saint-Laurent, qui s'aventure à Tadoussac en 1534. C'est vraiment au début, là. C'est début, quoi. Donc, connaissez Jacques Cartier, j'imagine, tout le monde sait qui écoute ça. Hein, un des premiers, en fait, le premier explorateur presque, qui a découvert le Canada. Ben, c'est bien que tu le mentionnes quand même pour les gens qui connaissent pas, parce qu'on a genre 14% de notre audience qui est pas canadienne. Fait que Ouais, mais quand même, c'est un Français, après tout. ça précise Euh, pas d'où que ça vient dans le pour dire Canada. que c'était pas lui qui l'a découvert, parce que, bon, il y avait déjà des pêcheurs basques qui étaient là bien avant, qui rencontraient sur le fleuve, Et des Vikings. et des Vikings. Mais tout ça pour dire Et des que Autochtones. Jacques Cartier se promène un peu autour du fleuve, il arrive à Tadoussac, il est à Gaspé avant, bien sûr, et il rencontre des Autochtones tout le long du trajet. Parmi ces Autochtones, le plus spécial, si on veut, lui qui est le plus marquant dans tout ça, c'est un certain Donnacona. C'est un nom important, ça. Donnacona, je pense qu'il est un Iroquois. La Si je me région trompe pas. filtrait, je pense. Il Ouais. me semble que c'est Iroquois. Ben, c'est un personnage, je sais pas la région. Non, mais Mais ouais. l'autre, Ok. c'est Ouais. c'est des régions, non? Des territoires, là. En tout cas, raconte Donnacona. Si je me trompe pas, c'est à Tadoussac aussi, mais je suis pas certain à ce niveau-là. Écoute, moi, je vais te truster. Mais Donnacona parle avec Cartier comme si c'était un conteur de mythes et légendes. C'est-à-dire, là, c'est parce que Cartier, bien sûr, a une seule mission, c'est trouver un chemin vers les Indes pour faire passer de l'épice, tout ça, le Spice Must Flow. Mais lui, on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de chemin qui mène à ça, mais il y a toujours un espoir. Tisane à le quartier. Oups. Mais là, quand il cherche un peu ce royaume, ce nouveau territoire avec les épices et tout ça pour y accéder, on sait déjà que par le fleuve, ça marche pas parce qu'il y a des rapides qui bloquent à Montréal et tout ça. Mais Donnacona va parler à Cartier d'un certain royaume. C'est la première fois qu'on le mentionne. On parle du royaume du Saguenay. Puis il est très, très étrange. Le royaume du Saguenay, ça sonne comme une région mythique, là, dit par Donnacona. Mais sonne Donnacona, légendaire. on se rend compte un peu que Donnacona, il râle un peu de la merde. Parce que Donnacona, il se rend compte que les Français avec qui l'écoutent parler, ils pourraient gober n'importe quoi. Ils pourraient dire n'importe quelle exagération, là, puis le monde va y croire. C'est vraiment là, typique, mettons, kid de 8 ans qui dit « Ah, moi, j'ai plein d'affaires chez nous, là, j'ai ci, Ouais. j'ai ça. » Puis, tu vois un peu le genre? Ouais, Vous ouais, voyez un ouais. peu le genre? C'est genre les cités d'or, quoi. Un peu. OK. Un peu. En fait, c'est exactement ça. Tu sais, c'est les conquistadors qui se font raconter Des bullshit des par affaires comme la cité les d'or, Aztèques. justement. Tu sais. C'est que, ah oui, là-bas, il y a de l'or, il y a de l'or. Mais c'est un peu ça que Donnacona va dire à Cartier. Puis il en beurre épais. Puis plus qu'il parle, plus qu'il en beurre épais. Il n'arrête pas de le convaincre plus fort. Tu sais, c'est tout le temps plus, plus, plus. Au début, il dit le royaume du Saguenay est un royaume rempli d'or, de métaux précieux, de pierres précieuses, de l'or à n'en plus finir. Ce qui est peut-être vrai, vu qu'on a beaucoup de pirates, qu'on appelle l'or des fous. Je- j'ai passé dans ma tête, genre, Donnacona qui arrive puis il dit à Cartier si tu me suis, je vais te montrer le royaume du Saguenay. Là-bas, il y a du poivre en tabarnak. Tu vas pouvoir mettre du sel dans ton poulet, man. Deux épices. Les épices du site. À la place du cumin, esti, ouais. Mais ok, fait il dit qu'il y a de l'or en. Il dit qu'il y a de l'or en moitié. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Puis déjà, Cartier, il est comme, tu sais, bling bling. Là. Il est comme, je vais pouvoir rembourser mes dettes. Mais c'était de la pirate. Fait que ça arrête ça. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Donnacona rajoute après ça qu'il y a aussi des rubis. Hein? Des pierres encore plus belles, des pierres rouges et effervescentes. C'est beau des rues. Ça finit plus. Mais si c'est pas assez pour convaincre les pierres précieuses et l'argent, après ça, il dit qu'il y a plein de gens comme lui, Cartier qui habitent là. Plein de blancs. Dans des villes immenses. Là, il bullshit. Là, il dit n'importe quoi. Bullshitage, là. C'est ça. Il arrive, il y a Shawi qui est déjà C'est là. pour le dire vraiment mot pour mot. Là, il dit que c'est un royaume riche, plein de blancs. Mais pas juste des blancs aussi. Il y a des pygmées. Il y a des unijambistes. Et il y a aussi des géants. Tout ça pareil comme en Europe.
Il a ses épices, le gars. Il y a vraiment ses épices. Mais le pire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient avec Cartier qui écoutent ça quand même. Qu'est-ce que Donnacona dit? Puis ça va en inspirer plusieurs. Là, dans ce livre-là, justement, il n'y avait pas de source nécessairement qui confirmait les propos qui étaient là. Mais parmi les gens qui étaient là, on avait des gens qui vont plus tard ramener ces informations-là que Donnacona a dit à des écrivains et des conteurs français, dont Ok. Rabelais. Ok. Rabelais qui est connu pour avoir écrit son conte Gargantua. Tu connais Gargantua? Un géant qui devait Ok, manger, fait que- manger, manger sans arrêt, là, qu'on Ah, devait le ok. nourrir de 50 vaches par jour, de quoi comme ça, là, qui était immense. Sinon, il allait manger le village au complet. C'est vraiment un conte là, pour enfants de l'époque, Classique. classique de cette époque. Ben, à ce qui paraîtrait, ça aurait été inspiré par les légendes de Donnacona. Donc, on peut dire avec fierté que Gargantua, ça vient du Saguenay. Une autre victoire du Québec. Mais tu sais, c'est moi un peu le genre que Donnacona, il arrête pas d'en beurrer épais. Puis Cartier voit ça comme si c'était véridique. T'imagines, tu traverses un océan au complet, tu croises un nouveau peuple que t'as jamais vu avant. Puis le gars dit ah ouais, ouais, j'ai déjà vu des tours, il y a même des géants. Puis hey, il y a un gars avec une jambe qui court partout, tu devrais voir ça, c'est capotant. Puis t'es genre ouais, seems legit. Ça fait du sens. Seems legit, ouais. Non, mais tu sais, c'est le premier contact. Tu sais, c'est des gens que tu connais pas, tu veux faire confiance. Tu sais, c'est comme, c'est qui eux avec leur tradition, tu sais. Puis Moi, je c'est pense un nouveau continent à découvrir au complet, tu sais, ça il y a peut. deux sortes de premiers contacts, hein. T'as le premier contact ça, puis t'as le premier contact avec mettons, le peuple de l'île de Pâques. Oups. Spoiler, ils sont débarqués, ils ont commencé à chuter tout le monde. Puis, j'ai voulu rajouter aussi, mais le royaume du Saguenay, c'est très, très englobant. Quand que Donnacona en parle, C'est c'est ça que t'as dit anglophone. anglophone. Un petit peu autochtone, là, mais je vais y venir justement. Mais quand on parle du royaume du Saguenay, on parle pas juste du Saguenay, en tant que tel qu'on a aujourd'hui, pas juste du lac Saint-Jean autour, on parle aussi de l'Abitibi. Ok, fait que c'est pas les mêmes C'est frontières. vraiment loin, là. C'est tout le nord du Québec, presque. Fait que c'est immense, immense, C'est un immense. gros royaume. Puis dans le cas de l'Abitibi, ben, ça s'est avéré vrai qu'il y avait des richesses. Il y a des mines, des mines, des mines. Il y a de la mine là-bas. Beaucoup. Oui. Hein? Tu parlais de rubis, là. Ouais. On n'a pas de rubis. Non. Mais comment ils savaient que c'était quoi un rubis? Oh, attends! Comment ils savaient c'était quoi un Ben, c'est rubis? sûr, ben, je sais pas, hein. Peut-être que. Ah, peut-être ben, il y avait des échanges entre Ouais, c'est entre ça, je te dis. les populations autochtones. Je sais qu'il y a du cuivre qui partait un peu plus du sud, qui montait au nord. Fait que c'est pas impossible. Peut-être que ça confirme que Peut-être qu'il y avait t'as des été pierres beurré. de... Peut-être. Peut-être le confirme. Peut-être qu'il aurait beurré épais, c'est ça. Si c'est comme Atlantide, ils savaient qu'ils s'en venaient, ils se sont poussés. Ils arrivent, courez! T'as le gars une jambe qui court. Il saute, bong, 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 bong. Avec des sacs remplis de rubis. Ils vont pogner mes rubis! Le gobelin au trésor. Ouais, c'est ça. OK. Pour en revenir à mes autochtones, le terme Saguenay, hein, c'est un mot montagnais. OK? Justement. Saguenay qui veut dire eau qui sort. À cause. Parce que c'est ça que Cartier s'est fait dire à Tadoussac. On l'a pointé à la rivière qui est là, puis c'est Saguenay, c'est eau qui sort. Fait que ça fait aucun sens qu'on appelle la région Saguenay en tant que telle, parce que c'est plus la rivière, encore là, qui est l'embouchure. Fait que Cartier a décidé de nommer la rivière Saguenay, en l'honneur de ça, parce que c'est la première chose qu'il a entendue. Quand en réalité, en fait, lui, qu'est-ce qu'il pensait que ça voulait dire, Saguenay? Ça voulait dire chemin qui mène vers quelque chose. Ouais, Fait c'est qu'il pensait que l'inverse. c'était la rivière qui menait vers le royaume, justement, du Saguenay aussi. Fait que lui, il l'appelait comme ça. En réalité, la rivière Saguenay avait un autre nom à l'époque par les Autochtones, qui était un petit peu moins invitant pour le royaume. Les Autochtones la nommaient la Pichiwatchez, Pichiwatez. ouais, qui veut dire fleuve de la mort. C'est un petit peu moins la petite balade que tu t'attends, ça. C'est le fleuve de la mort. Ah! Oh, faut qu'on aille là-bas! Ok, on y va! Allez, les gars! Wow. C'est le fleuve de la mort parce que la rivière est réputée pour être assez mortelle, justement, avec des courants assez forts. C'est très creux aussi, hein, c'est le fjord, c'est un bon 1000 mètres de profondeur à des places. Là. C'est vraiment ancien là, comme rivière. C'est des courants beaucoup, c'est C'est l'eau profond. qui se mélange Ok, ouais. avec les eaux salées, les eaux pas salées. J'ai tout appris ça en voyage, justement, vu que j'étais allé au Saguenay cet été. Comme quoi. Hein?
Donc, ce fameux rivière, que même à entendre le royaume et tout ça, la légende, Cartier ne va pas nécessairement y retourner. C'est un de ses bras droits qui va y aller plus tard. Il va revenir une quinzaine d'années plus tard, après Cartier, parce qu'il n'y a plus une scène, puis il a entendu parler des rubis, fait qu'il peut se refaire sa richesse. C'est un certain Robert Val. Va me pogner les jambistes. Robert Val, qui est un seigneur français déchu un peu, qui a plus d'argent pour être seigneur, qui justement va se refaire la richesse là-dedans. Il part en expédition pour le lac avec 8 barques qui va longer, qui va prendre le fleuve de la mort, justement, et qui va perdre 3 de ces 8 barques. Donc, il va perdre 30 hommes dans l'opération. Et revenir avec pas vraiment de rubis, au final. Ben non, hein. Il va pas se rendre jusqu'au lac, il va arriver jusqu'aux alentours de Chicoutimi, justement, et ensuite redescendre, bredouille. Est-ce qu'il va pogner un petit peu de péril sur le chemin? On le sait pour, pas, malheureusement, parce qu'on a perdu son journal. En fait, la moitié de son journal est introuvable encore aujourd'hui. Il parle la Ben, moitié de ses en gars, 42, il parle en la tout cas. moitié du journal. Non, c'est ça. Il a Ouais. perdu tête. C'est peut-être une chambisse. Hein. C'est lui l'unijambiste. C'est Il a Robert perdu Val. la moitié de ses jambes. One of us, one of us, one of us. Donc, tu sais, c'est ça. C'est des expéditions comme ça un peu qui tombent un peu mal, qui échouent. Puis bon, la région autour de Tadoussac, du Saguenay, ça devient rapidement trop loin pour la colonisation. On va plus se concentrer dans le coin de Montréal, de Québec, plus aux alentours du lac Saint-Pierre, parce que c'est plus propice, c'est plus proche des Grands Lacs aussi pour la traite de fourrure. Tadoussac est abandonné d'ailleurs là, comme poste de traite par la suite. En quelle année? Est-ce que t'as l'année ou je te J'ai pose pas une question l'année, piège? C'est malheureusement. correct. Ça va être comme ça. Je pense que c'est 1640 environ. Ok, fait que c'est encore tout aussi. Ouais. Comme assez tôt. Mais bon, Tadoussac est abandonné et le royaume du Saguenay est aussi un peu abandonné. On laisse un peu tomber les richesses de côté parce que, bon, Cartier est déjà mort depuis un bout en 1640, 42 L'unijambiste surtout. l'a eu. Ouais, il était eu comme ça, on va dire. Et Champlain n'a pas vraiment pris le temps de détailler plus. Champlain va s'aventurer dans le fjord du Saguenay, va se rendre jusqu'à le coin de Baie-Éternité et L'Anse-Saint-Jean aujourd'hui, qui est un peu la moitié de Lac-Vière. OK. Donc, mi-chemin vers le lac Saint-Pierre, lac Saint-Jean. Mais pour le reste, pas de colonisation dans le Saguenay. Parce que le Saguenay devient un autre genre de colonie. Techniquement, il rentre dans la Nouvelle-France, mais c'est pas la même colonie que Trois-Rivières, Québec et Montréal. On appelle ça le domaine du roi. Oh. Et c'est entièrement consacré à la traite de fourrure. Un peu comme les terres de Rupert plus tard, quand que le Canada va devenir anglais. On a vraiment toute la partie de la baie d'Hudson au nord qui reste propriété de la compagnie de la baie d'Hudson. Jusqu'à très tardivement. Ouais. OK. Donc, la compagnie du Nord-Ouest, ou juste compagnie du Nord, je ne me trompe pas, qui est la compagnie de traite de fourrure française, va garder son monopole au lac Saint-Jean. OK. Fait que ça va être géré par une compagnie. C'est ça. Fait qu'il y aura Géré par au nom du domaine du roi, pas vraiment de colonisation, parce que ça reste pour les fourrures avant tout. Puis ça se bat quand même, hein, parce qu'à partir du Saguenay, il y a des opérations qui vont vers la baie d'Hudson après ça. Puis il y a des forts sur la baie d'Hudson. Ben oui. Par la compagnie, justement, de la Toujours baie des d'Hudson. crises de pas partout. Et ça va se battre pas mal dans ces eaux-là. Mais le traitage de fourrure, ça fait quand même d'une route à l'autre. On a vraiment un chemin de traite qui part du lac Saint-Jean et qui descend jusqu'à La Tuque, Trois-Rivières même, où est-ce qu'on va avoir les fondements d'une des routes pour aller au Saguenay, justement. Plus ou moins. Il faut comment que les routes aujourd'hui qu'on a pour le transport sont basées sur des très très vieux chemins la plupart du temps. Même pas des routes pour des voitures, là. Même des fois des postes en fait, des pistes de terre autochtone, limite. Là. Ouais, c'est souvent de même. Hein. Oui. C'est beau à voir quand même. Les repères géographiques pour faire une route. OK, voilà. Parfois, c'est. Donc, le domaine du roi reste comme ça jusqu'à la fin de la période néo-française. À part les fourrures, par contre, à part les fourrures, on a aussi énormément de missions Religieuse. religieuses, bien sûr. D'ailleurs, le lac Saint-Jean porte bien le nom à cause de ça. C'est le père Jean Quentin qui va, pour une première fois, découvrir le lac Saint-Jean. C'est lui que je parlais dans mon exemple tantôt de la tempête sur le lac là, qui va arriver dans un village autochtone et se faire accueillir comme un héros Ok. un peu. Là. Fait que c'était C'est sa lui. légende. Oui. C'est le gars sur le livre. Là. Ouais. Ok. Ouais, c'est vraiment là.
Le conquistador. Le gars juste là, à côté de mon pocket. J'ai-tu mis son nom quelque part? Si vous aimez cet En fait, épisode, c'est Jean Decken. Decken. Jean Descamps. Si vous aimez cet épisode, cet nouvel positionnement, laissez-nous le savoir. Si vous venez de Saint-Lin, dites-le encore. C'est un running gag maintenant! Et c'est ça, Ah, parce qu'on essaie des nouveaux des nouveaux setups. angles Comme de vous pouvez le caméra. voir, on est en déménagement, là. On est en train de bouger du stock, là. Clairement, c'est pas parce que moi, j'ai juste mis 3 boîtes dans le fond pour faire un décor. C'est pas vrai Non, pantoute. non, non, on déménage Ouais, dans le bois. on déménage, mais on va juste changer de bord de table. Ouais, c'est ça. Beau foreshadowing. Comment on dit en français foreshadowing? C'est. Ça a-tu un mot? Ou Je sais. c'est comme un email qu'on a transformé en email? Ah, c'est un peu des prévisions, là. Ouais, ça doit être- J'ai eu un mot, mais je me souviens plus. c'est correct. Dites-le nous en commentaire! Bon, fait que là, monsieur Mais Jean Quentin. Jean Decken. Jean Descamps. Jean Decken, probablement, là. Puis il va nommer le lac Saint-Jean, pas en son nom, mais au nom de son patron, Ah, Saint-Jean. fait que son patron s'appelle Jean. Saint-Jean. Saint-Jean. C'est un saint, tu sais, justement. Mais normalement, quand t'es mi-saint, t'es pas mi-saint après ta mort. Ouais, il était déjà mort, ça, c'est Ok, son fait que son patron est déjà dead. Oui, Ok. oui, c'est ça. Non, mais c'est quand on parle de l'Église, là, tu vas canoniser une paroisse au nom du patron Saint-Jean, au nom Ah, Saint-Alexis. ok, c'est pas littéralement son Non, non, patron. c'est ça. Moi, j'imaginais, ok, boss, je Non, suis arrivé. non, c'est patron en sens biblical, là. Il y a le téléphone dans la tombe. Ouais, c'est ça. Le gars, il voit ça comme une business. Il est libéral, le gars. Mais c'est super intéressant son parcours parce qu'il détaille le lac Saint-Jean avant qu'il soit agrandi par les barrages hydroélectriques. Puis vraiment, il raconte que c'est un barrage, un lac qui est qui est pas très, très creux et qui est foisonnant en poissons. Ok. On parle déjà de la bonne vieille Wananiche, un poisson typique de la région qui est presque emblématique à la limite, qui est un saumon d'eau salée qui, avec la glaciation, est resté pris au piège dans des rivières et dans des lacs, qui va devenir un poisson d'eau douce. Ça goûte très bon. Mais j'ai pas réussi à en pogner à la pêche. J'étais trop mauvais, j'ai juste perdu ma ligne au Saguenay. C'est pour ça que Mais quand même, t'avais pour les amateurs de pêche, c'est vraiment un gros poisson qui c'est pour ça que t'avais des nouveaux leurres. est typique. J'ai essayé tout mon possible. Le pêcheur à l'œuvre. Je pogne plus à des mini crapets. Là. Ah, là, Comme dans notre on était épisode pêchés en spécial. fin de semaine quand on a tourné cet épisode, fait qu'en fin de semaine passée. Il y avait du crapet, hein. Dans le coin de Saint-Élie, là. Crapet gang, mon gars. Crapet soleil, Crapet crapet de soleil, roche. puis des achigans gros de même, là. Gros achigan, moi je fais du gros ici. Là. Il est pas là pour niaiser, Alexis. Fait qu'il y a plein de diversité dans la faune et la Ouais, flore. ça va intéresser plus tard des chasseurs de pêcheurs plus anglo pour faire des clubs de chasse et pêche dans le coin, bien sûr. Évidemment, les clubs de chasse sur le territoire autochtone, c'est un classique. Un classique, hein? Donc, pour en terminer avec la région, avec la période de la Nouvelle-France, on a vraiment des missions qui se font à Chicoutimi. Chicoutimi qui devient un poste de traite et un missionnat. On érige des croix beaucoup. Puis, il y a des missions qui se font autour de là. Mais, encore une fois, hein, c'est attaqué par des Iroquois même là-bas. Là. Donc, ils emmènent large, les Iroquois. Là. Même jusqu'au Saguenay, ils se rendent. Ah, ils se déplacent sur l'eau en même temps, fait que c'est un Ouais, peu con de se mettre sur le bord de l'eau. c'est ça. Mais t'as pas trop le choix pour C'est ça. voyager. C'est ton seul moyen de déplacement. Et avec la conquête, eh bien, le Saguenay n'est pas vraiment touché parce qu'il y a presque personne déjà à part des missions. Hein. Donc, Il y a 3 catholiques puis un pêcheur. c'est fait ça. que, Donc, au final, eh bien, le Saguenay tombe complètement dans l'oubli après la conquête. Pendant on parle quand même de 200 ans. Là. laissé à l'abandon ou genre géré on the side? Géré on the side. Mais pas de colonisation. Juste jusqu'en 1830-1840. Partie 2! Après la conquête, ben, on est sur un régime de transition. Hein, les Britanniques sont ici, occupent la colonie. On passe maintenant à la province of Québec, vie du Bas-Canada. Je fais des... Aparté. Oui. J'ai vu une vidéo d'un un gars qui fait des vidéos d'histoire animées, là. Puis il parlait de la guerre de. Ben, une de nos dernières vidéos, là, l'invasion du Québec par les États-Unis. Ouais. Pendant que c'était la province of Québec, le gars était un anglophone, mais il refusait d'appeler ça Québec. Puis il insistait pour appeler ça Canada. Parce que, non, mais tu sais, de toute façon,
Les Américains, ils appelaient ça Canada déjà, puis Oh, je vais dire Québec souvent dans la vidéo, fait que ça va être il est pas redondant. capable de le prononcer. Tu sais, genre, ils disaient des États-Unis alors que c'était pas les États-Unis tout à fait encore. C'est vrai, c'est vrai. Fait que Double standard américain. double stand. Ben, il était canadien. Ah. Canadien en plus. Fait que, tu sais, il y avait un petit agenda, genre. Québec n'existe pas. Québec n'existe pas, Hein? hein? Canada, hein? Bon, là, tu m'as pompé. Fait qu'on... Arrête de crier comme ça, voyons. Il est enragé, noir. Dans mes périodes de jeunesse, j'étais comme ça aussi. Territoire, régime, anglais. Qu'est-ce qui se passe avec le Bas-Canada? Eh bien, avant, c'était la Compagnie du Nord qui faisait la traite de fourrure. Eh bien, là, la région du Saguenay, c'est farouchement occupée par la Compagnie de la baie d'Hudson. Ah, là, ils l'ont Ben, récupéré. Ouais, ou juste, baie d'Hudson. Ou juste Hudson. Je En pense tout que cas, c'est Hudson. Hudson. Hudson Bay Dans tous les Company. cas, c'est réservé au pelletrinage. C'est un nom que j'ai inventé, hein. Pelletrinage, pelleterie, pelletrinage. Pour avec des pelles. Plante des pelles. Pelt! Pelt. Ah ouais. Johnny de Pelletrie. Tony! C'est Tony! Ok. On massacre les noms dans cette vidéo-là. Ouais. Mais, c'est ça. Saguenay contrôlé par la baie d'Hudson. Par la maudite compagnie de la baie d'Hudson. d'Hudson. Impossible d'y aller, impossible de coloniser. C'est complètement contrôlé par la baie d'Hudson. Personne ne peut rentrer là. Problème, en 1830, ça brasse en maudit au Bas-Canada. Pourquoi? Problème de logement, hein, pénurie de logement comme qu'on a aujourd'hui, là, crise de ça. Là. On savait pas ça. Il y a trop d'immigrants, non, pas nécessairement. Encore. Il y a beaucoup de natalité et les terres ne sont pas accessibles pour tout le monde parce qu'il n'y a plus de terres et les seigneuries ne sont plus possibles non plus d'être créées. Il y a des mini-crises agricoles par-ci par-là, plus ou moins, à débattre. Ça va mal dans le Bas-Canada. Il y a des rébellions patriotes, comme on sait très bien. On appelle vraiment cette période les troubles de 1837-38. Ça va mal. Ça va mal. Puis on a plein d'épisodes un peu là-dessus qui détaillent sur les patriotes, justement, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ils veulent se révolter, pourquoi ils veulent l'indépendance même du Québec. Là ou là. Là où là. La vidéo est dans le coin. Tu vas même pas faire de montage. Non, mais je peux mettre une petite, Ok, oui, une petite fiche. un petit pop-up. Et voilà. Fait que ça va mal en 1830. Puis pour alléger peut-être le fardeau de certains, surtout dans la région de Québec, parce que qu'est-ce qui est intéressant avec les troubles de 1830, c'est que ça va juste se passer en bas de Montréal. C'est Rive-Sud, OK. dans le coin de Lac-Richelieu, Saint-Denis, C'est vrai? C'est Saint-Hyacinthe. vrai? Puis la région de Trois-Rivières, Québec, c'est beaucoup moins touché. Parce que il y a moins de pénurie de terre, mis à part dans une seule région, dans le coin de Charlevoix. Charlevoix, tu sais un peu c'est où? Tu savais un peu c'est où? Dans le coin de Québec. C'est plus, c'est les grosses montagnes, là, vers la Côte-Nord. Ben, je sais qu'il y a bête de la montagne. là. Dans le coin de la Malbaie, le coin de Baie-Saint-Paul, OK, oui. tout ça, Ouais, avec la Malbaie, je sais. 138. La Malbaie, je sais. Voilà. Ça s'est rempli là-bas. Puis pour alléger justement ce fardeau un peu d'avoir trop de gens sur les mêmes terres, eh bien, en 1830, on a un comité spécial de colonisation qui va être mis en place pour ouvrir la possibilité d'aller coloniser le Saguenay. Pog. Hein? Oh, mon Dieu. Mais il n'y a pas juste ça, par contre, qui impacte. Oui, il y a les troubles de 1830 qui font du trouble, puis qui... ouais, les troubles qui font du trouble. Hey, ça, c'est une phrase de tous les temps. Ça, c'est de l'écriture de haute qualité, mon ami. C'est le gars qui écrit, puis ça pogne en feu. Là. C'est vraiment ça, présentement. Là. Mais il y a une autre chose aussi qui impacte beaucoup la colonisation du Saguenay, c'est que l'industrie de la fourrure, le commerce de la fourrure est en train de s'effondrer complètement. Au profit du bois. Oui. Je pense qu'on en a parlé dans notre épisode sur la drave. La théorie des produits moteurs, hein. La thèse laurentienne veut que le Canada se développe sur les produits moteurs. Et bien, au début, on avait la période de pêche, après ça, de fourrure. Là, on entrait en 1800, dans les années 1800, dans la période du bois. La meilleure, si vous voulez mon avis. The good one. Ben, le bois, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a au Saguenay en masse? Du bois, hein. Il en manque pas en tout. Donc, j'ai un nom ici qui va être responsable de la colonisation. Où est-ce que je l'ai écrit? Un certain Andrew Stewart, donc qui est responsable de la mise en valeur des régions. Andrew. Ça, c'est la colonisation avant son âge. Hein. On a eu la colonisation plus tard, en 1850-60, des terres d'en haut, par exemple, les pays d'en haut. Les fameux. On peut encore faire un autre épisode, si on est fatiguant.
ou d'autres régions comme la Gaspésie, par exemple. Mais en 1830, on a vraiment un autre régime complètement différent qui veut mettre en place la colonisation du royaume du Saguenay. Est-ce qu'on appelle toujours encore le royaume de Saguenay? Ça avait pas encore le nom royaume Ok, à bon. ce moment-là. En fait, au début, c'était royaume avec Donnacona, puis plus tard, c'était un historien très, très important, que je me souviens plus de son nom parce que j'étais un peu cave. Correct, on t'en veut pas. C'était un Tremblay, en tout cas. Kevin? Non. Non. Non, je me souviens plus de son nom, mais c'était un Tremblay, dans tous les cas. On va l'appeler Kevin. Non, mais c'est vrai. Parce que justement, lui, je vais voir son nom ici qui est là, c'est Victor Tremblay, voilà. L'abbé Victor Tremblay. Tellement un grand historien pour la région, Victor Tremblay, qu'on va l'appeler le roi du Saguenay. Damn, Il a ok. créé la Société historique du Saguenay, il a vraiment écrit les bases pour les recensements, pour l'historiographie aussi. Vraiment, c'est un génie pour ce royaume. C'est lui aussi qui a créé le drapeau du Saguenay. C'est le fondateur. Il a tout fait. Mais pour en revenir, avant, quand on parlait du Saguenay en bon, hein, avec Donnacona, on se souvient de notre unijambiste, c'est ça qui était drôle un peu, parce que la région était tout le temps trop vantée. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est que 300 ans plus tard, je pense que c'est la même crise d'affaires. Les mêmes erreurs 300 ans plus tard seront refaites par notre monsieur Andrew Stewart. J'ai une belle citation de lui, qui a été traduite bien sûr. Je vais vous la lire. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il en pense de la région. Qu'est-ce qu'il trouve de bon dans la région. J'ai eu l'occasion d'observer que le sol y est extrêmement riche et le climat aussi beau que celui de Québec. Je considère cette partie du domaine de Sa Majesté être une des portions de l'Amérique du Nord la plus riche sous le rapport du commerce de bois et l'agriculture si elle était mise en valeur. Press X to doubt. C'est toujours le même. Hein? Dès qu'on veut starter de la colonisation au Québec, c'est hey, ce spot-là, je comprends pas qu'on l'a pas déjà utilisé. C'est le meilleur au monde. Là, tu vas là-bas, c'est désertique. C'est horrible, là, tu sais. C'est la mort. Donc, c'est la même chose que sous Donnacona. On met vraiment le royaume en valeur, mais personne n'est allé parce que c'est tellement loin. Donc, il y a raison pourquoi personne n'est allé. On va vraiment dire que le Saguenay, à l'époque, c'était un pseudo-paradis. Rien de mal. Les terres sont parfaites. Venez vous y installer. Bon, on a encore un problème, par contre. La compagnie de la baie d'Hudson ne veut rien savoir de ça. Même si le commerce va mal, ils veulent pas de colons qui viennent s'implanter ici pour faire fuir le gibier. Donc, une seule chose sera possible au départ, l'industrie forestière. Donc, c'est la naissance de la première véritable colonisation du Saguenay. Dès 1820-1830, on s'organise. On l'appelle la Société des 21. OK. Dirigée par nul autre qu'un autre Tremblay, Alexis Tremblay. Un autre Alexis. Un autre curé, je me trompe pas, Alexis Tremblay. C'est la plupart du temps des gens, des notables quand même un peu plus aisés qui viennent de la région de Charlevoix, justement. Ils sont 21 techniquement, mais c'est pas les 21 qui vont partir habiter là. OK, fait que c'est... Ouais. C'est genre à temps partiel? Ou c'est juste à Il y en a qui financent, mais qui restent, puis il y en a qui vont vraiment aller s'y installer. OK, fait que c'est plus un... OK. Non, Mais c'est eux qui mettent les bases de la colonisation au Saguenay en fondant l'une des premières villes, l'Anse-Saint-Jean. Très belle ville d'ailleurs aujourd'hui que je suis allé il y a quelques années. Pendant l'hiver, il y a de la belle pêche à glace. C'est un genre de baie vraiment super, super belle. C'est un village très pittoresque. Il y a un monde de ski en plus. Puis des bons petits chocolats au bleuet. J'imagine qu'il doit y avoir des références à ce groupe de 21 quelque part dans le village. Ou... Probablement. J'étais pas vraiment t'étais pas encore dans... Ben, j'étais en sciences humaines, fait que ça compte pas. Ah, OK, ouais. Effectivement, t'étais pas là pour T'étais pas là pour l'histoire. Pas encore, techniquement. Donc, voilà. Mais un beau petit village, si vous avez la chance d'y aller, c'est très beau. Mais bon, l'Anse-Saint-Jean, c'est un peu les bases de la fondation du Saguenay. Okay. On vient s'y installer, pas pour l'agriculture, encore une fois, mais pour l'industrie forestière. Le bois. Parce que ça, on a le droit. Par contre, ces gens-là sont plus ou moins prêts, plus ou moins expérimentés aussi. On va vraiment fonder la scierie. On va couper le bois, le faire aller sur la rivière Saguenay. Le problème, c'est qu'on est très, très peu compétents. Les 2 premières années, où est-ce que l'industrie est en marche, on va pas être capable d'avoir aucun bio. Comme 0 bois ramassé pendant 2 ans. Parce que le bois, d'habitude, quand on a de l'industrie forestière, on le met sur les rivières, et quand il arrive à notre usine, on a des estacades pour les retenir et les faire monter. On a fait notre tuto sur la drave. Oh! Donc ça empêche que le bois
partent avec le courant Ouais. et est monté par la place dans l'usine pour être transformé. Les 2 années de suite, les estacades vont rompre. On a mal calculé les Oh! courants, les digues et ça va partir avec tout le bois sans arrêt. La société des 21 est à son plus morose. C'est Ben, vraiment là, ça marche plus, si on veut. ça va mal. Mais là, il y a quelque chose que je vous ai pas dit là-dessus sur la société des 21 et son financement. C'est une C'est comme somme. presque orchestré pour que ça aille mal. La Société des 21, c'est un peu, on pourrait dire, un complot. Un complot des Anglais. Encore. Ben, ils sont pas anglais, déjà. Non, ils sont pas anglais, eux autres. Attends, les 21 sont français en plus? Ouais. Ah ben, tabarnak! Les 21 sont français. Mais les financeurs ne sont pas pantoute en français. Ils refaitent les boîtes, ils refaitent les boîtes, ils refaitent les boîtes. Parmi ces notables qui ont financé l'expédition, on en a un qui a donné environ 70% des moyens pour l'expédition, un certain William Price, un grand marchand britannique très proche des marchands de Montréal tels que McGill et Stewart. Fait une personne honorable. William Price, c'est un peu un génie à ce niveau-là, vraiment. Il a fait un coup de génie. Ouais. Parce que lui, il voulait aller exploiter le Saguenay pour le bois, vraiment à une grande échelle. Il voulait avoir un monopole sur le bois là-bas. Le problème, c'est que la compagnie de la baie d'Hudson ne voulait rien savoir d'une autre compagnie anglophone qui fait du trouble. Pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, lui, pour avoir le droit de pénétrer dans cette région, avoir une revendication, si on veut, d'aller installer ses premières assises? C'est en soi-disant aidant des colons français à s'installer. Donc, en rachetant la compagnie qui a fait faillite des 21, William Price vient d'ouvrir la boîte de Pandore pour avoir le monopole complet sur la région du Saguenay. C'est malin. Vraiment un coup de génie. Mais on a même plus tard rajouté que parmi les 21, justement, il y en avait déjà qui étaient un peu des suppôts de William Price. Ils savaient déjà que ça allait échouer. Il y avait du monde déjà dans l'affaire. Qui était déjà arrangé là, pour que William Price puisse rentrer là. Puis aujourd'hui, William Price est quand même honoré, hein, vraiment bien représenté. Ben, c'est lui qui a commencé. C'est un peu lui qui a commencé tout. Hein, quand même, on a le bel édifice William Price à Québec même. Donc, il y a tout ça. Mais quand même, William Price va être un peu le nouveau roi du Saguenay. Vraiment, là, à ce même niveau-là. Dans tous les cas, c'est un coup de génie. Il a brisé le monopole de la baie d'Hudson en s'infiltrant dans la région et va en être maître pendant plus d'une centaine d'années. Après sa mort, là, il va y avoir des héritiers, il va y avoir William Price 2 puis 3. C'est l'empereur dans Fort Il nomme ses enfants le même nom que lui, tu sais. Non, c'est ça. C'est à part un, mais dans tous les cas, voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez dessus? Ah oui, dans tout ça, bien sûr, avec les assises de bois qui ne fonctionnent pas avec la Société des 21, on a William Price qui vient s'installer. Et vu que ça prend une plus grande échelle avec lui, on va tranquillement permettre à des colons de venir installer leurs terres agricoles. On va créer des cantons plus tard. Juste des cantons, ça. Fait qu'il n'y a pas de seigneurie dans le coin de ça. Zéro seigneurie. OK. C'est full canton. Exact. OK. Vu qu'on est après 1840. C'est vrai qu'on peut plus le former. 41. Exact. Depuis les seigneuries depuis ce temps-là. Plus de seigneurs. Donc, parce que William Price, il en a gros à dire parce que il va en faire du stock. Il va installer du bois, des scieries un peu partout dans la région du Saguenay, autant autour du lac qu'à Chicoutimi, qu'à l'Anse-Saint-Jean, bien sûr. Et il va vraiment en faire son pays à lui. Parce qu'il n'y a presque pas de voie de communication avec le Saguenay. Hein. La plupart du temps, il faut que tu ailles soit dans un chemin de terre battue qui prend plusieurs journées à cheval pour se rendre, pour arriver au lac Kenogami. Lac qui est plus fertile quand même. Les premières installations sont là. Kenogami. Kenogami. On va en parler dans un autre épisode. Oh. Kenogami. Ça ressemble à monogamie. Là, sinon, tu passes par la rivière Saguenay, qui est quand même, encore une fois, surnommée le fleuve de la mort, pour dire. Hein. Donc, c'est moyen tentant, quoi, pour c'est un peu moins tentant, exact. Donc, avec tout ça, faire rentrer les vivres au Saguenay, faire passer l'argent, avoir des marchés qui se rentabilisent, qui communiquent entre des villages, c'est assez difficile. C'est une région très éloignée. Et les seules industries qu'il y a au Saguenay, c'est des industries William Price. Et c'est un peu le seul employeur. OK, fait que c'est le Monopoly, quoi. C'est Monopoly. Okay. En fait, il y a un monopole complet là-dessus, presque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire, William Price? C'est qu'il va inventer le Price Dollar. Oh my God. Donc, tous les biens que tu as besoin, c'est ça pour manger,
C'est ça pour cultiver ta terre, acheter des maisons. C'est pas avec de l'argent canadien, avec de l'argent de la compagnie. On avait L'argent Prussian. c'est une question au câble, mais je me pose la question. On a On tous n'a des pas de monnaie c'est officielle ça, il y a pas encore. encore de banque unifiée. C'est des monnaies plus régionales, mais il y a quand même des monnaies qui ont une meilleure OK, fait que circulation, là, par exemple la Banque de Montréal, la Banque fait que du c'est Peuple. c'est pas complètement fou à l'époque. Non, C'est pas comme mais si Canadian Tire te payait en c'est dollars ça. canadiens, Mais là. d'habitude, c'est plus géré par Canadian région, Tire. par municipalité, Là, moins par une compagnie. c'est une La compagnie, fait que ça compagnie, tue. c'est plus problématique parce que si tu travailles pas pour la compagnie, ben comment tu vas faire de l'argent? Tu crèves. Tu sais. Crèves. Donc, c'est lui qui gère tout, à la limite. Il gère les prix, il gère la nourriture, l'approvisionnement. C'est vraiment un baron là, qui contrôle tout ça. C'est quoi le jeu, là, où on est dans une ville sous-marine, puis c'est genre le paradis du libertarien, puis tu sais, après ça, le 2, il est dans une ville dans le ciel. T'en as aucune idée de quoi tu parles. Ah si, J'ai je t'en aucune idée, mais ça sérieux, me là. fait juste penser à ça, là. Genre le paradis utopique libertarien, puis c'est juste genre l'enfer. C'est Là, c'est pas l'esclavagisme. mal ça, là. Mais, quoi dire de plus? Vraiment, William Price qui va être là pour un bout, puis c'est lui qui va fonder les premières industries de papier par la suite. À quel prix? Mmh. Hop, à quel prix? Pour la suite, ben, comme que ça reste, une région beaucoup plus pour le bois Oui. et que l'habitation est encore là techniquement, les colonisations à grande échelle, les grandes paroisses restent très peu de mix. La plupart du temps, c'est des petits agriculteurs qui viennent s'installer ici, qui sont un peu mal pris, qui vont faire de l'agroforesterie. Tu vois, c'est très bien pour l'agroforesterie, qui est un mélange d'agriculture et défrichage de bois, coupage de bois, que c'est pas très, très bien, surtout pas dans une région autant éloignée. Autrement dit, c'est de la merde. Voilà. Les colons, en fait, qu'est-ce qu'ils vont souvent dire? C'est que le sol est vraiment mauvais, les bonnes terres sont très rares et les gels sont fréquents. Fait que, ouais, il a Moyen de menti un peu, Andrew, communication, hein. difficile en plus. Andrew, il a fourré un peu le monde. Ouais, beaucoup, beaucoup. Pas beaucoup de transport non plus et la population est très réticente à l'innovation. Donc on est loin des grands centres urbains quand même, la technologie arrive quand même plus tard, donc on est vraiment dans des méthodes de cultivation très ancestrales à ce niveau-là. Apparemment, ils viennent de recevoir Windows au Saguenay aujourd'hui. Mais au moins on avait du bleuet, hein? C'est vrai qu'ils font des bons bleus. Mais ça, c'était pas. Ça, on va pas le temps du Saguenay comme étant la région du bleuet, ce qui est vraiment le cas. Mais en réalité, ça commence plus tard, après la colonisation, en 1870, presque. Ah. Parce qu'il va y avoir un feu immense qui va brûler presque toute la région de colonisation établie. De Saint-Félicien, donc comme au nord du lac, jusqu'à Alma. Donc, c'est toute la partie ouest du lac Saint-Jean qui va être en feu. Tabarnak, OK. Tout brûle. Un feu immense qui laisse derrière son passage des bleuets. Parce qu'avec les cendres, qu'est-ce qui repousse le plus facilement? C'est les bleuets. Nice. Pour un sol plus basique pour le bleuet. Donc, avec les cendres, ça allait mieux. Donc, on veut vraiment parler d'une renaissance. Le phénix là, qui a ses cendres, c'est les bleuets qui repoussent pour sauver les agriculteurs. La thèse laurentienne, hein. Blé, bois, bleuet. Maintenant, c'est ça, c'est ça. C'est la différence. Ah non, Mais bois. avant d'en arriver en 1870, bien sûr, avec William Price encore, mais ça va pas faire juste des gens heureux, William Price. Hein? No Qui shit. l'a cru? No shit. Puis les premières personnes qui sont pas contentes, étonnamment, c'est le clergé du Saguenay. Le certain père Jean-Baptiste Honorat veut sauver la mise. Lui, il habite justement autour du lac Kanakami et trouve ça complètement insensé et vraiment fourbe d'avoir une aussi grande domination du bois qui empêche les colons de vivre librement. En même temps, je le comprends. T'imagines, t'es à Metz, t'arrives pour les donations, puis tu reçois des dollars Monopoly. Des T'es price comme, dollars. je fais quoi avec ça, bro? Fuck you. Donc lui, il veut changer la mise, il veut briser un peu le status quo qui est en place par l'industrie forestière et va fonder plusieurs paroisses, donc vraiment des grandes villes, des grands villages agricoles tout autour qui vont mettre un peu en échec les scieries. OK, ils Et vont... amener assez de gens, assez de villages pour avoir une propre économie de marché local. Fait qu'ils vont essayer de contrebalancer le Monopoly dollar avec une économie un peu plus, mettons, saine, Oui, j'oserais dire. OK. exact. En fait, dans ses mots, lui, il veut faire du Saguenay une colonie agricole libre.
Basé. Oui, basé. Liberté. Et au début, ça va bien. Le père réussit à faire beaucoup de pression, avoir un certain nombre d'appuis aussi, et ça inquiète grandement William Price. Et c'est en fait, lui, c'est successeur rendu là. Malheureusement pour lui, on sait très bien que l'Église s'est dévendue à l'époque, à les plus gros niveaux, parce que les Anglos, les marchands et tout ça, les patrons, vont aller faire une plainte à l'archevêché de Québec, qui lui, il a des petits contacts avec ses amis anglo, avec les élites, hein, tout ça, qui veut pas trop que ça fasse de troubles, qui va officiellement partir et presque, pas débaptiser, là, mais excommunier presque, là, le curé Jean-Baptiste. C'est-à-dire que c'est les meilleurs qui partent en premier. Hein. Ah ben. Donc lui, il s'en va, puis ça continue comme que c'était avant. Je dirais pas vendu, mais tu sais, ils étaient pris entre le marteau et l'enclume. Ouais, c'est toujours ça avec l'Église. Hein, C'est faut se ranger du côté du conquérant pour pas disparaître, vu qu'on ils se font pas la on main est qui nourrit, catholique. Oui. Après tout, c'est l'Église catholique qui va dire que notre Dieu, à nous, c'est le roi d'Angleterre. Vu que chez les protestants, c'est ça. Me and all my homie, we hate Price. C'est la seule chose que je retiens. Price, C'est ça. Price, c'est quelque chose, là. Price, il est arrivé, il a fait comme moi là, je veux mon territoire. Il va rester là longtemps. Mais en 1920, hein, presque, donc après 2-3 générations après lui, son dernier fils n'est plus vraiment très bon là, pour gérer ça. Il n'y a pas d'héritier non plus, il s'est pas marié, donc les Price vont perdre un peu le monopole au profit de plusieurs petites compagnies américaines locales pour les industries de pâte et papier. Mais dans tous les cas, l'industrie de bois du Saguenay va être en retard d'une vingtaine, trentaine d'années sur les autres régions du Québec. OK. Quand l'Outaouais commence à faire du bois équarri, du bois qui est carré pour les bateaux, on parle de 1820, 1810. Le Saguenay, c'est pas avant 1840 qu'il va faire le bois équarri. Vraiment en retard, puis après ça, il va apprendre qu'on n'en fait plus du bois équarri. On est rendu plus dans un autre type de bois parce que la guerre est finie avec Napoléon depuis un bout. Parce que la guerre de Napoléon en 1812 a demandé beaucoup, beaucoup de bois pour les navires. Donc, eux autres, ça va être beaucoup plus tard encore. OK. Puis c'est un peu ça qui va les faire souffrir au final. À toutes les fois, on a des industries qui sont un peu plus désuètes que la Mauricie, par exemple, ou l'Outaouais, qui nous fait perdre concurrence. On a le cas d'une ville très spéciale, qui est un gros centre touristique aujourd'hui parce que la ville a fermé. Certaines villes de Val-Jalbert, OK. qui était une ville, compagnie, classique, qui avait une pulperie, qui faisait donc du bois, du papier pour des papiers journaux, par exemple. OK, ouais, Pas de produits chimiques. Donc vraiment du papier journal rustique, si on veut. OK, jusqu'à présent, ça a du sens. Ça va bien, sauf qu'en 1917-1920, on était encore en train de faire seulement de la pâte mécanique, donc du papier journal, alors que, par exemple, à Trois-Rivières, on fait du papier là, chimique, pour en parler, du papier plus moderne, plus blanc, comme qu'on a aujourd'hui, si on veut, qui est complètement à part dans les Ouais, demandes. t'as le choix. Ce qui force des fermetures, des transferts. Donc, Val-Jalbert, qui est une ville qui n'existe plus aujourd'hui, techniquement. Là. Elle est fantôme ou elle est. C'est rendu un gros centre touristique OK. que je suis allé faire, là, justement, que c'est une belle place. Pendant ton voyage, Pendant mon beau voyage au Saguenay. est-ce qu'on va en entendre parler un jour de ce village? Peut-être. Peut-être. Encore en train de faire un Foreshadowing. oui. Puis pour en finir avec tout ça, parce que bon, je crois que ça fait un peu le topo. Vous avez pu comprendre que autant pendant la Nouvelle-France que pendant le régime anglais, ça a été très difficile à coloniser. Il y a eu des problèmes avec la distance, des industries qui dominent un peu. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qui se passe au début des années 1900. On a eu des épisodes qui ont parlé aussi des industries d'aluminium qu'on a s'installer, par exemple. Oui? J'ai un peu moins fait mes recherches sur 1900, 1880. Mais on peut aussi régler en même temps aujourd'hui un mythe pour terminer sur la région du Saguenay. Il y a un mythe qui passe souvent, pas un mythe, mais un constat que les gens disent, un peu un préjugé que les gens ont sur la région du Saguenay, la fameuse question de consanguinité. Hein? Parce qu'on a parlé beaucoup de Tremblay à date. J'en ai nommé 3 différents C'est toute seulement. la même famille, by the way. Hein. Tu sais, on va souvent dire que c'est consanguin là-bas, le Saguenay, puis ça se baise entre cousins, puis Pour nos écouteurs européens, français, francophones, c'est un peu l'équivalent du Nord-Pas-de-Calais. je connais pas, mais ouais. C'est le Saguenay. OK. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de consanguinité? Pas tant que ça de ce que j'ai lu. OK. C'est encore une fois un peu un mythe parce que là, c'est pas vrai que tout le monde va vraiment aller. Tu sais,
épouser sa sœur là, de même. Là. Ben ouais. Tu sais, on s'entend. Alabama. Hein. Est-ce que c'est plus comme. C'est qu'on a un autre problème qui est comme la consanguinité, mais qu'on s'est pas voulu, si tu veux. Ok, c'est comme le problème en Islande. Oui. Il y a trop un Il y a un petit trop petit bassin, donc on a une consanguinité, si on veut. involontaire. Mais involontaire, ça. C'est pas parce que les gens là-bas sont colons puis ils vont baiser leur sœur. Tu y fais 8 kids, puis après ça, tu découvres que c'est ta cousine. Genre. Ok. C'est ce qu'on appelle le mythe du fondateur. Pas le mythe, c'est les gènes. Comment on appelle? L'effet fondateur, excuse. L'effet fondateur. L'effet fondateur. Ok. C'est-à-dire que c'est le bassin fondateur qui est très, très restreint qui donne les mêmes gènes au final. Ok. Parce que, bon, la compagnie, la CCD 21, hein, puis les premiers arrivants de la région du Saguenay, c'est 80% des premiers colons qui viennent de Charlevoix. Ok, ouais, fait que. Et c'est vraiment les plus grosses familles, là, on C'est les s'entend, mêmes. là, tu sais, les Bouchard, les Tremblay, les Gagnons, je pense. Ces trois-là, quand même, qui sont assez dominants, qui donnent un effet de consanguinité quand même, l'effet fondateur. Ça amène des maladies quand même génétiques, là, qui sont plus fréquentes chez la population du Saguenay qu'à d'autres places, par exemple. Mais c'est pas juste au Saguenay qu'on a des cas comme ça, là. La Beauce aussi, c'est assez réputé pour l'effet fondateur. Je peux pas encore parler de la Beauce, OK? Vraiment pas de même. Ça n'a pas un impact sur leur vote, OK? Mais, J'ai rien dit, moi. oups. Mais ça fait ça, ça me tend. Tu sais, je veux pas dire que je suis consanguin, là, mais dans le cas de Sorel-Tracy, ma ville où est-ce que je suis né et tout ça, ben pas je suis né, mais j'habitais. Le fondateur, c'était il y en avait un peu. Puis il y a eu tellement d'enfants que pour éviter que ce soit toute la même famille, plus tard, on a changé le nom de famille pour des familles différentes. Alexis consanguin confirmé! J'ai pas assez proche, OK? Parce que la famille des Paulets est un peu dans la même sous-catégorie, si on veut, que les Cournoyers puis les Millet. Ok. Mon père a failli sortir avec une Cournoyer. Tabarnak! Hein? Ça Hey, c'était proche! Ça passait C'était proche, proche. c'était proche. Mais tu sais, encore une fois, est-ce que c'est tant de la consanguinité? Pas tant, c'est plus, encore une fois, l'effet fondateur, Ah, ok. justement, qui était vraiment là, poussé dans la recherche par Gérard Bouchard, un historien assez connu du coin. Ok, fait qu'il venait. Ça se fait, ça a du sens qu'il soit du coin. Ouais. Non, je ferais pas ma cousine. Je l'ai su après. Oui, bah, techniquement, oui, mais c'est après. Ok. Donc, je pense que ça fait le tour un peu du mythe légendaire du royaume du Saguenay. Un beau survol de sa période britannique, nouvelle-française. Ça va être un peu le côté un peu mythique, mystique même, de la région, qui encore une fois, qui a été c'est un peu notre Eldorado du Québec. Vraiment, oui. C'est ce qui s'en rapproche le plus, je Ouais. crois. C'est un peu ça. Là. D'ailleurs, dans un des jeux vidéo que je joue souvent, Europa Universalis, quand on a des découvertes à faire dans le Nouveau Monde, souvent tu vas avoir des événements qui te font apparaître pour te dire que tu as trouvé une cité perdue. Puis parmi ces cités-là, on a oui Eldorado, mais tu as aussi Saguenay. Hein? Comme quoi que c'est quand même un peu rentré dans les annales comme des cités légendaires qui n'ont jamais existé. C'est rentré dans la culture populaire. Ouais. Saguenay, Eldorado, il devrait faire, tu sais, la série Les Cités d'Or. Mais version La Saguenay. version Saguenay, tu sais. Ils veulent pas sur un grand condor, ils voudraient sur quoi à la place? Un grand urubu? Un avion fait en aluminium. C'est trois tremblés. Enfant du Saguenay, Ça serait bon, aussi. tu aimes le papier. C'était Adia, c'est quoi? Ça serait Gérard Tremblay. En tout cas, Pour 30 likes, on fait un remix québécois des cités d'or. des Cités d'Or, mais version Saguenay. Pour 30 likes. Des cités du bleuet. Fait que ça arrivera jamais. Bon, ben sur ça, j'espère que ça vous a plu d'avoir entendu les mythes et légendes du Saguenay. N'hésitez pas à aller voir les unijambistes là-bas, bien sûr. Il y en a de nombreux. Peut-être au-dessus de Saint-Félicien. Puis, Tonatonka, là. Comment il s'appelle? Donnacona. Comment il s'appelle? J'ai oublié, je m'excuse. Donnacona. Donnacona. Oui. Donnacona, en fait, il y a juste une vision du futur. Peut-être. Après la Troisième Guerre mondiale, il y aura plein d'unijambistes, Oui. des géants, des hommes bleus, puis des hommes blancs. Ça... Mais c'est Donnacona, en plus, qui a été amené en France. Hein. La poudre! La poudre. C'est la poudre! Il voit le futur! C'est littéralement le plot de Dune!